interrompu 2 fois, mais vous avez encore 1 minute et ils ne pourront plus vous interrompre. Alors, Sarkozy voulait se débarrasser depuis longtemps de Rachida Dati. Il a fait une grande réforme dans le milieu de la justice, alors qu'il savait fort bien qu'elle était enceinte. Ce qu'il voulait, c'est qu'elle reste chez eux, puis la tête. Qui sommes-nous pour la juger? Elle a travaillé très fort. Elle a des valeurs... Pardon, et je m'excuse, sacrifice, mais ministre de la Justice, elle n'est pas mère monoparentale. Elle a bon 94 nounous avec le petit. Puis quand c'est le temps de s'endormir, c'est Carla Bruni qui va aller chanter des petites tunes dans son lit. Moi, je reviens là-dessus. Je suis tanné de vivre dans une société. Avant, c'était les curés qui nous faisaient la leçon. Maintenant, c'est nos voisins. Vous vous souvenez de Mme Kravitz, voisine de Samantha dans Ma sorcière bien-aimée, qui regardait par la fenêtre, qui corniflait, puis qui disait tout le temps... Bon, on est dans une société comme ça. Il faut pas que tu manges ci, il faut pas que tu boives ci, il faut pas que tu fumes ci. Sacrez-nous la paix! Si cette femme qui est majeure et vaccinée, qui est vraiment pas une conne, décide, elle, qu'elle peut partir travailler après. Alors, Stéphane Tremblay, 1 minute pour vous, si vous voulez. Je pense qu'il n'y a personne ici qui est en mesure de vraiment la situation personnelle de Mme la ministre. Sauf que, comme tout le monde le sait, quand elle a décidé d'être ministre, c'est un travail extrêmement exigeant. C'était éteindre des feux, gérer des crises, gérer plein de situations extrêmes. Mais il me semble qu'elle aurait pu continuer tranquillement à faire ce travail-là, quitte à ce que peut-être son poupon vienne au Parlement, qu'elle fasse des rencontres de temps en temps. Mais il me semble qu'un enfant, les premières semaines de vie, a besoin de la présence de sa mère. Elle aurait pu concilier. Et comme ma collègue l'a dit tout à l'heure, la mise en scène qu'elle a fait, extraordinaire, je crois que ça envoie réellement un mauvais message. Son père. Merci. Son père, lui. Je présume que vous voulez encore parler. Allez-y donc. Mais comment ça se fait que tout le monde pointe la femme du doigt? Son père, lui, il est où? Sarkozy, lui, qui a profité qu'elle soit enceinte pour pouvoir la mettre dans une situation où il va pouvoir s'en débarrasser. C'est toujours la femme, la femme, la femme. Il y a des hommes derrière ça aussi. Comment ça se fait qu'un homme, lui, peut retourner travailler une journée après la naissance de son fils? Et au contraire, il y a des high five de son patron, puis tout le monde est super content. Je suis content. Le bébé a besoin de sa mère, mais cela dit, elle était dans une position, on ne peut pas juger de sa position. Et de grâce, peut-on respirer et peut-on cesser de juger toujours les gens? Merci, Richard Martineau. De vous entendre le dire me rassure. Maître Côté. Mais je vais juste renchérir. Monsieur Martineau est très scandalisé parce qu'on dit qu'on juge les gens. J'ai moi-même dit au début de mon intervention que c'est une décision personnelle de la mère et du conjoint. Alors ici, évidemment, on est tous dans l'inconnu à propos du conjoint ou du père, mais c'est pas important pour le débat. Mais comme j'ai indiqué, quand on ne veut pas être jugé, on ne pose pas des gestes pour l'être. Nous, on a décidé ce soir de venir ici, eh bien, on sera jugé. Si on voulait pas être jugé, on avait qu'à rester chez nous. C'est drôle. Stéphane Tremblay. C'est quand même sympathique ce soir d'entendre Richard Martineau dire qui sommes-nous pour juger Madame la ministre. Mais je suis complètement d'accord, par contre, que où est le conjoint? Madame elle dit fréquemment que son mari a souvent été derrière elle pour passer le fait que lorsqu'elle avait son enfant, elle était ministre et son mari l'a aidé fortement. Et ça, je suis d'accord avec cet élément-là qui est important. Merci. Mais je vous pose la question. Est-ce qu'on aurait eu un pareil débat si Rachida Dati n'avait pas été ce qu'elle est? Est-ce que, dans le fond, le procès est fait sur mesure compte tenu du personnage médiatique qu'elle est? Oui, elle est un personnage médiatique. Il faut savoir avec qui elle est. Sarkozy a imposé une cadence totalement débile aux gens qui l'entourent. Je veux dire, il est dans 4 pays en même temps, ce gars-là, des fois. Il court, c'est épouvantable, il court à gauche et à droite. Même les gens autour de lui n'en reviennent pas. Et c'est certain qu'il impose cette cadence-là. Et la pauvre Mme Dati, si elle ne suit pas cette cadence-là, certainement, sa tête va rouler. On peut dire, elle pourrait être grande dame et dire, bien, finalement, j'accroche mon chapeau et mes patins et je retourne. Mais elle s'est battue pendant très longtemps pour être jusqu'où elle est. Mais on s'est battu. Il y a des femmes qui se sont battues longtemps aussi pour avoir des congés de maternité. Oui. C'est important. Merci. Alors, manifestement, Stéphane Tremblay a compris qu'il fallait cingler sur les dernières secondes du débat. Il le fait avec brio, mais l'arbitre pourrait le ramener à l'ordre. Quand vous n'avez pas la parole, en général, vous ne parlez pas. C'est le principe. Alors, c'est pas tout à fait comme à l'Assemblée nationale où
Ça complète notre deuxième débat. La période de vote se poursuit, bien entendu. Au retour, je vous donne quelques tendances du vote, voir si ce thème a fait évoluer votre appréciation. On le saura dans 3 minutes. Alors, le deuxième débat fait évoluer les choses. Tout le monde sur le plateau a au moins 30 d'appui du public, mais il y a quelqu'un qui, en ce moment, domine de quelques points ses adversaires. Donc, ce troisième débat et le quatrième, certainement, le débat surprise, feront la différence. On écoute notre prochain thème. La vedette internationale Bono vient d'être engagée comme columniste au New York Times. Plus près de nous, Dan Bigra a eu sa chronique dans le Journal de Montréal, Roy Dupuis défend les rivières, et on se souvient tous de l'impact des Rivard, Brière et Rousseau dans la campagne fédérale. Les vedettes ont de l'influence et elles prennent parti pour des causes. Mais la notoriété donne-t-elle le droit de se prononcer sur tout? Suzanne Côté, vous avez 1 minute. On ne pourra vous interrompre. Profitez-en. Alors, pour ma part, la question, c'est la notoriété donne-t-elle le droit de se prononcer sur tout? Je réponds à la question en disant que les vedettes qui ont cette notoriété ont le devoir, non pas de se prononcer sur tout, mais de prendre position pour servir des causes utiles ou qui préoccupent le public. Et je m'explique. Les vedettes sont arrivées où elles sont. Évidemment, il y avait leur talent, il y a le travail qu'elles ont fait, mais elles sont arrivées où elles sont parce que le public les a appuyées. Et elles ont acquis une notoriété au cours des années. Et c'est des gens qui, à plusieurs égards, servent de modèle pour plusieurs personnes. Et je pense que les vedettes ont le devoir de retourner à la société un peu de ce qu'ils ont reçu et d'utiliser leur notoriété pour faire avancer des causes. Ceci étant dit, ça n'autorise pas une vedette à se prononcer sur n'importe quel sujet. À partir du moment où une vedette ou un artiste décide d'adopter une cause parce qu'il croit à cette cause-là, alors évidemment, il doit savoir ce dont il parle. Il ne peut pas se prononcer ex cathedra sur n'importe quel sujet. Merci. Nous reviendrons sur la suite de votre argumentaire. Richard Martineau, je suis sûr que vous avez une opinion. Moi, les gens qui ont des opinions sur n'importe quel sujet, ça me tape ses nerfs. Surtout quand ils sont payés pour ça. Non, est-ce que la notoriété donne-t-elle le droit de s'exprimer sur n'importe quoi? Non, mais la connaissance d'un sujet donne le droit de s'exprimer sur des sujets. Lorsque Dan Bigra parle des jeunes de la rue, je suis désolé, mais il connaît beaucoup plus le dossier que toutes nous autres réunis. Lorsque Bono parle de politique internationale et de faim en bien, c'est certain que je vais le lire. Je veux dire, les musiciens, les artistes sont des citoyens comme tout le monde. Ils font pas leur job 24 heures sur 24. Ils s'intéressent à d'autres choses. Il y a des musiciens qui sont férus en écologie. Il y a des musiciens qui sont extrêmement bons en politique internationale. Je veux dire, Richard Desjardins a fait totalement changer la façon dont nous percevons maintenant la forêt. Pourquoi? Pas parce qu'il s'est levé un matin et il a décidé, tiens, moi, je vais prendre cette cause-là. Parce que vous savez qu'aux États-Unis, il y a une agence qui s'appelle Cause Célèbre. Merci. Alors, nous reviendrons sur Cause Célèbre. Stéphane Tremblay. Dans la mesure où c'est fait comme Luc Merville le dit, ce n'est pas parce que je suis un artiste que je m'implique, mais c'est parce que je suis un humain. Je pense qu'on est en droit de s'attendre que nos artistes, par leur poésie, par les documentaires, par les textes qu'ils écrivent, vont nous transporter dans un univers avec leur perception à eux. Et à ce titre, j'adore que les artistes s'impliquent socialement. Il y a l'autre type d'engagement des artistes qui est celui, parce que je suis connu, je peux prendre position et ça me donne un micro ou une page couverture d'un journal. Et là, c'est un autre type d'engagement et je crois que les citoyens doivent faire la part des choses. C'est pas parce que Roy Dupuis prend la page couverture de... Richard Martineau demande un droit de réplique. Bien, justement, je reviens à mon agence Cause Célèbre. C'est une agence aux États-Unis. Lorsqu'on est un artiste, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de page couverture d'un magazine. On a besoin d'une petite cause à défendre pour faire le tour des talk shows. On va voir cette agence-là. Et cette agence-là a une liste de causes en disant les chiens écrasés, l'eau, les rivières, etc. Et effectivement, maintenant, on est dans une situation où je suis convaincu s'il y a un Montréalais qui trouvait le vaccin pour guérir le sida, il pourra